La paracha de Vayera contient des événements fondateurs, à la fois pour le peuple juif comme pour l'humanité. On a par exemple la destruction de Sodome et Gomorrhe. On a la Akedat Yitzhak, le sacrifice, la ligature d'Yitzhak. Mais au-delà des grands événements, on a parfois une petite image, un instant, un cliché qui nous permet d'approcher l'ensemble de l'événement. J'aimerais en particulier évoquer une image très connue, mais qu'on ne perce pas souvent jusqu'au bout de sa signification. C'est celle au moment de la destruction de Sodome, où Lot, sa femme et ses filles sont en train de fuir. On leur a dit d'avancer sans se retourner, et pourtant, la femme de Lot se retourne, voit derrière elle et est changée en statue de sel. Comme le verset le dit, Vatabet ishto me'acharav, vatei netziv melach. Quel est le sens de cette statue de sel? Quelle est la gravité de cette conduite qui mérite un tel châtiment? C'est quelque chose d'assez singulier, et on ne comprend pas véritablement pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait de si grave? Alors, certains commentaires ont essayé de donner des explications de l'ordre naturel. Par exemple, Rabbi Yosef Bechor Shor, un des grands tosafistes de France, d'Orléans au XIIe siècle, explique qu'elle n'a pas regardé derrière. Vatabet, elle a regardé, mais Aharav, en ralentissant la marche. Et ayant ralenti la marche, eh bien le cataclysme qui a détruit Sodome l'a elle aussi détruit, l'a elle aussi emporté. Gofrid va melar serefa kolartza, le soufre, le feu, le sel, et finalement aussi se sont déversés sur elle. Et c'est ainsi qu'elle a été touchée de façon naturelle par cette destruction miraculeuse. Le Ramban poursuit un peu cette idée, mais la fait passer plus de l'ordre physique, la fait passer à l'ordre psychique, en disant elle s'est effectivement retournée, et le fait de voir le cataclysme, le fait de voir la destruction, la catastrophe, l'a tellement marquée qu'elle en a été figée. Elle a été pétrifiée par le traumatisme d'une telle vision, voir la mort qui se répand, qui détruit la ville de Sodome de telle façon. Ces deux explications-là touchent encore la sphère naturelle, n'essayent pas de lui donner une valeur morale. Mais certains de nos maîtres, par exemple le Radak, nous disent, c'est très simple, elle s'est retournée parce qu'elle a mis en doute la parole de l'ange. Elle s'est demandé, est-ce que véritablement la ville va être détruite, est en train d'être détruite? Ce doute-là, déjà, lui a valu cette punition exemplaire. Certains vont approcher ce problème moral d'une autre façon. Se retourner, c'est encore avoir le cœur un peu du côté de Sodome. C'est encore s'imaginer, mais comment toute cette richesse, toute notre prospérité va disparaître? C'est encore se percevoir rester à Sodome alors qu'on lui a demandé de quitter, de trancher de manière brutale cette appartenance à Sodome. Il y a une explication qui me semble très intéressante, qui est apportée par Rabbi Moshe Alsher, un des grands maîtres du judaïsme de Safed au XVIe siècle, qui était à la fois un grand maître de l'Halacha et un grand maître de l'étude du Tanakh, et qui a écrit un commentaire, notamment sur notre paracha, où il approche le problème sur une petite bizarrerie du texte. Il est écrit « Vatabet ishto me'acharav », ce qui se traduit littéralement « et sa femme a regardé derrière lui ». On se serait attendu à ce qu'il soit écrit « elle a regardé derrière elle, me'acharea ». Or non, il est écrit « derrière lui ». Pourquoi derrière lui? Certains commentaires d'ailleurs, qui ont essayé de répondre à cette question, ont dit derrière lui, c'était derrière Lot, qui restait à l'arrière pour essayer de pousser tout le monde pour avancer, pour ne pas laisser ceux qui risqueraient justement de s'attarder. D'autres ont expliqué derrière lui, c'est derrière l'ange qui est en train de détruire Sodome et qui les pousse pour sortir justement de Sodome. Le Rav Alsher donne une autre explication, totalement renversante. Il dit Vatabet me'acharav, c'est derrière lui. Qui est-il lui? C'est Akadosh Baruch Hu. Derrière Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce que ça signifie? On a dans d'autres passages, notamment lorsque Akadosh Baruch Hu se révèle à Moshe, où il lui dit, Moshe demande, essaye de voir Akadosh Baruch Hu, et lui dit, tu ne pourras voir ma face, et tu ne pourras connaître que l'arrière, que ce qui est derrière Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça signifie ce qui est derrière? Il y a le côté révélé, le côté visible, ce qu'on peut voir, et puis il y a ce qui est caché, ce qui est dissimulé. La femme de Lot a voulu comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière lui, qu'est-ce qu'il avait derrière la tête, quelle était son intention, pourquoi cette destruction terrible, qu'est-ce qui justifiait un pareil châtiment, une ville entière détruite. Elle a essayé de comprendre la justice d'Akadosh Baruch Hu, qui ne nous est pas toujours apparente.
Mais le Alcher continue, il rajoute encore un autre élément. Il dit Me'acharav veut dire aussi Me'acharav dans le côté temporel, ce qui vient ensuite. Comme on dit Malé Achor, ce qui vient après. Elle a voulu comprendre quelle est la finalité de tout ça. Pourquoi une telle destruction? Où cela mène-t-elle le monde? Voilà une explication qui nous permet d'entrevoir, à travers la fureur, le bruit, le feu des grands cataclysmes de l'histoire, une question essentielle. Nous voyons ce qui se produit, mais nous ne comprenons pas toujours quel est le projet, quelle est la finalité, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu recherche. Nous avons l'humilité d'accepter notre manière d'avancer dans l'histoire et dans le temps, en ayant l'avenir derrière nous, qu'on n'a pas encore vu. On ne voit que ce qui s'est passé, comme si on marchait à reculons. Voilà, pour Madame Lot, une punition exemplaire. Elle s'est transformée en statue de sel. Il ne faut pas oublier que le sel a d'une part le côté destructeur, corrosif, mais a aussi la capacité à améliorer un aliment et à le conserver pour l'avenir. Le sel est justement ce qui nous permet d'envisager l'avenir. Eh bien, elle est restée figée dans ce rêve d'avenir, dans ce rêve de finalité. Il y a une peinture qui est au musée d'Israël et qui s'appelle Angelus Novus, du peintre clé qui avait été interprété par Walter Benjamin en disant « c'est un ange qui est en train de voir l'ange de l'histoire, qui est en train de voir l'histoire et qui avance à reculons, qui avance vers l'avenir en voyant effrayé par tous les cataclysmes de l'histoire et qui ne voit pas quelle est la finalité de cette histoire. » Voir tous les drames, toutes les tragédies que l'humanité a connues, pour Walter Benjamin, sont les tragédies qui ont traversé le XXe siècle, voilà peut-être le sens de ce passage. Il y a la destruction de Sodome. L'ange dit « allez de l'avant, ne regardez pas ce qui va venir, ce qui est derrière. Ne laissez pas ni le souhait de rester encore un peu à Sodome, le regard qui se transformerait en regret, mais d'autre part, n'essayez pas de comprendre la finalité de toutes les actions de l'histoire. Nous ne voyons finalement le monde que de l'autre côté. » Un de nos grands maîtres a comparé l'histoire du monde à une tapisserie tissée par Akadosh Baruch Hu. Seulement, nous ne voyons pas la tapisserie de face, du bon côté, nous la voyons de côté opposé, par l'arrière justement. Nous voyons l'entrelac de fils, le côté mêlé, parfois noué, parfois un embrouillamini de couleurs, parfois sombres, et on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui est tissé avec tous ces fils-là. À quoi rime tout ce mélange sans sens? La Géoula, l'aspiration et l'espérance de la venue du Mashiach, est le moment où nous verrons que Akadosh Baruch Hu nous fait passer du bon côté de la tapisserie. Où tout d'un coup nous verrons que tout ce qui a été tissé et travaillé tout au long de l'histoire, finalement, était en train de créer une œuvre magnifique, quelque chose de merveilleux, aux couleurs chatoyantes, avec une signification très claire et comprise par nous tous. Passer de l'autre côté de la tapisserie, c'est peut-être ce que la femme de Lot a voulu anticiper et ne pouvait comprendre. Elle a regardé derrière elle, elle ne pouvait regarder que l'arrière, et on ne peut regarder directement Akadosh Baruch Hu dans la marche où il mène les hommes.